Salut la team, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo... J'ai encore oublié le nom... Alexandra, histoire effrayante. C'est toujours aussi pété le nom, mais c'est comme ça. Mais les histoires sont cool, et elles sont plutôt... effrayantes. La dernière fois, on avait raconté l'histoire d'une nana qui s'était retrouvée à l'hôpital due à une dépression parce que son mec lui a fait une mauvaise blague. Et bref, de là, elle va complètement perdre la boule. Enfin bref, si vous voulez d'ailleurs voir cette vidéo, je vous la mets juste ici, ou ici. Et nous, on va découvrir du coup la seconde histoire. Ou la première même, en fait, c'était la première. Êtes-vous prêts? C'est parti! Salut, comment ça va? J'aimerais faire ta connaissance. Tu dois sûrement te dire qui est cet idiot qui m'écrit. J'ai entendu dire que les filles aiment les approches un peu spéciales de nos jours. Les bonnes vieilles méthodes de drague ne sont plus d'actualité, c'est vrai? Déjà, pourquoi tu forces avec tous ces messages? Ça ne veut pas dire que je suis un dragueur, au contraire. Vous dites tous ça. Donc, elle répond ça. Même pas c'est qui, tu me veux quoi? Qui vous? Les dragueurs. Non, non, je t'assure que je ne suis pas comme ça. Je te connais? On s'est déjà croisés? Bah, il serait peut-être temps de lui poser la question, effectivement. On peut arranger ça. Oh, comment j'aime pas ce genre de mec. Je ne sais pas. Pourquoi pas? On discute, c'est tout? Comment t'as eu mon numéro? Oh, je t'en prie. Tu es sur tous les réseaux et tu as une centaine d'amis. Haha. Ok, tu t'appelles comment? Et où est-ce que tu vas en venir? Auquel ça la fait rire cette cloche? Alexandre. Oh, j'adore ce prénom. Je travaille dans une agence d'événementiel. Waouh, très intéressant. Et quel genre d'événement tu organises? Anniversaire? Mariage? Enterrement? Non. On est un peu plus originaux que ça. Ah bon? J'adore les gens originaux. C'est le destin alors. Je suis originale et je m'appelle Alexandre. Cool. Non, tu es juste un beau parleur. Je t'assure que non. Alors, on se voit? Ça va un peu trop vite, là, je trouve. Je ne suis pas très sûre. T'es pas très sûre de... T'es pas très sûre? Non, en fait, tu le connais pas, le mec. Enfin, je ne te connais pas du tout. Bah oui. Peut-être que si je creuse un peu plus, je te trouverai pas intéressant du tout. C'est impossible. Bien sûr de lui. Dans quel sens? Dans le sens propre du mot. Tu te fous de moi? Félicitations pour ta première blague. J'adore les gars avec un sens de l'humour. Ok, fini de rigoler. On vient à peine de commencer. Qu'est-ce que tu aimes faire durant ton temps libre? Va au salon et regarde par la fenêtre. Quoi? Pourquoi faire? Fais-le, c'est tout. Ah, il y a sûrement une surprise pour moi. Mais qu'est-ce qu'elle est débile! Tu es dans le salon? Oui, je suis à la fenêtre. Tu vois ces deux arbres en face de la maison des voisins? Haha, les premiers bourgeons commencent à apparaître. J'adore le printemps. C'est quoi cette réponse? Mais elle est complètement con celle-là. Le printemps est ma saison préférée. Tu vois ce qu'il y a au pied des arbres? Oui, un truc est déposé là. On dirait un sac. C'est ça? C'est un homme. Quoi? Dans ce sac, il y a un cadavre. Tu plaisantes? Coupé en tout petits morceaux. C'est dégoûtant et pas drôle du tout. C'est ce que tu fais dans ton agence? Mais... Oui, tu es la prochaine. Tu me crois? Ha 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 ha. Waouh, mais voyons, bien sûr que c'est une blague, c'est juste un sac à ordures. Idiot! Allez, c'était pour rigoler un peu. Tu trouves ça drôle? Tu as quel âge? Tu agis comme un gosse. Un peu perturbé le gosse. Et comment tu sais pour les arbres et le sac? Tu habites à côté? Ou tu es spécialement là pour ça? Je te connais? Peut-être. Jack, c'est toi? Je t'ai déjà dit de me laisser tranquille. Il n'y a plus rien entre nous. Non, ce n'est pas Jack. C'est Alexandre, comme ton nom préféré. Bon, c'en est trop. Ne m'écris plus. Pourquoi? Tu t'ennuies en me parlant? On n'a même pas commencé encore. Les vacances n'ont pas encore commencé. Laisse-moi tranquille, ne m'écris plus. Autrement, je vais le dire à mon petit ami. Tu n'as pas de petit ami. Comment ça? Parce qu'il est mort. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Jack me l'a dit. Au fait, il est dans le sac. Jack est dans le sac. C'est drôle, non? Ha 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 ha. C'est une des raisons pour lesquelles je l'ai choisi. Jack est dans le sac. Pourquoi tu ne dis plus rien? Oui, je rigole. Pas sûr, ça. Il passe beaucoup de temps à côté de chez toi. Il était plus convenable de le découper. Tu es malade? Je t'ai dit de me laisser tranquille. Tout ça n'a aucun sens. Tu penses qu'il a aimé ça? Tu l'as humilié devant toute la classe. Jack est un gros sac. Tu as détruit sa nouvelle veste et tu le brutalisais tout le temps. Oui, il était gros. Oui, il courait moins vite que les autres. Mais ce n'est pas une raison de lui avoir fait subir tout ça. Quoi? Comment tu sais? Ah, c'est une connasse en fait, elle. Je ne l'ai jamais touchée. Tu lui as fait vivre le martyr. Il t'a avoué ses sentiments et tu t'es moqué de lui. Ah, ça c'est pas gentil ça. Tu l'as dit à toute l'école. Après ça, la vie de Jack était presque déjà finie. Je n'ai rien à voir avec tout ça. Il est le seul fautif. Idiot. Bien sûr. Il y avait le sac de Jack et maintenant c'est Jack qui est dans le sac. Je pense que nous avons compris. Ha 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 ha. C'est drôle, non? Mais attendez, il a des problèmes de personnalité celui-là. Encore un mot et j'appelle la police. Vas-y, appelle. Tu sais comment Jack a été découpé? Avec ton couteau de cuisine. Tes empreintes sont sur l'arme du crime. Il s'est avéré
avéré que c'est toi qui l'as tué. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu ne me crois pas? Va dans la cuisine et regarde. Le gros couteau pour découper la viande. Il n'est plus là. Alors, tu l'as trouvé? Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est une mauvaise blague, n'est-ce pas? Quoi? Tu ne retrouves pas le couteau? Pas de bol. Au fait, je veux te montrer autre chose. Va dans la douche. Regarde dans le panier de linge. Tu vois? C'est tes affaires, non? Oui, c'est ma chemise et mon jean. Pourquoi il y a du sang sur mes vêtements? C'est le sang de Jack. Tu ne te souviens plus? Quoi? Jack? Non, non. Meurtrière. Assez. Qui es-tu? Tu l'as tué. Non, non, non. Tais-toi. Comment tu t'appelles, au fait? Tu ne me l'as pas encore dit. Donc toi, tu parles à des gens et tu sais pas comment ils s'appellent? Laisse-moi tranquille. Alexandra, n'est-ce pas? C'est ton nom. Tu as pris une photo avant de le tuer. Un selfie avec un couteau avant de découper Jack, trop mignon. Mais alors, qui suis-je? Je n'existe pas, Alexandra. C'est toi. Tu es en train de perdre la tête. Tu aimais Jack et il ne voulait pas de toi. Il t'a repoussé devant tout le monde. Il n'était pas gros du tout. Au contraire, il est très bel homme. Il travaillait pour une agence d'événementiel. C'est ton poids qui te dérangeait. Alexandra, sac. Tu t'en souviens maintenant? Oui. Et maintenant, je suis en train de devenir folle. Ce n'est rien. La police est déjà en route. Ils viennent pour moi? Pour nous. Ils ont trouvé un corps et un couteau avec nos empreintes dessous. Mais pourquoi maintenant? On aime le printemps. Qu'est-ce qu'on s'en fout que t'aimes le printemps? Le printemps est la saison la plus dangereuse pour les gens comme nous. Comment ça, les gens comme nous? Les psychopathes. On a +1 dans le classement des fous. On frappe à la porte, tu entends? Ils sont là pour nous. Oh putain, ça m'a fait sursauter le bruit de sonnette. Salut, tu es là? Réponds-moi s'il te plaît. J'ai vraiment besoin de toi. Je sais qu'on est en été et ça doit être dur pour toi, mais s'il te plaît, quelque chose d'horrible s'est produit. J'ai besoin de ton aide. Je ne pourrai pas m'en sortir seule. Je ne pourrai pas sans toi. Réponds! Tiens, tiens. Super, tu es là. J'avais peur que tu m'aies quitté. Comment tu m'as retrouvée? Comment tu as eu mon téléphone? Je l'ai pris à l'infirmière. Elle est venue mesurer ma tension. La poche de sa blouse était proche. Fais attention. Tu sais que pour ce genre de choses, ils peuvent t'attacher. De toute façon, c'est un crime de voler. Mais bon, tu en as déjà tellement fait. Tu as tué Jack. D'ailleurs, tu n'es pas en prison? Comment ça se fait? J'ai été envoyée pour suivre un traitement. Ils disent que je suis instable. Tu t'imagines? Voyez-vous ça? Je suis dans un hôpital psychiatrique depuis 2 mois. En isolement. Seule. Ouf. Alexandra, calme-toi. On n'a pas à s'inquiéter. On m'injecte tellement de trucs que je peux plus bouger. J'ai des crampes partout. Je bave sans arrêt à cause de ma langue tombante. Ma tête est dans un flou total. J'ai eu un rire nerveux, des frissons, une crise de panique et je ne peux pas bouger. Je suis attachée au lit. Pauvre petite chose. La peau de mes poignets a été arrachée à cause des attaches. Ne t'inquiète pas, tout va s'arranger. Tôt ou tard. Tu te fous de moi? Tu crois que c'est drôle? Non, non, c'est horrible. Tout va bien pour toi. C'est normal, tu vis ta vie librement quelque part. D'ailleurs, où es-tu? C'est un secret. Peu importe. Tu existes parce que je le veux. Et quand je le veux. Si tu le dis. Arrête de sourire. Ça t'énerve? Oui. Ok, j'arrête alors. Comme tu veux. Après tout, tu m'as créé et c'est toi qui me guide. Je ne peux pas te désobéir. Parfait. Je suis d'accord avec tout ce que tu diras. Idiot. Et ton rire est stupide. C'est à discuter. Comment tu peux le juger derrière un écran? Arrête de jouer avec moi. Je t'ai écrit car j'ai besoin de ton aide. Aide? Comment? Comment je peux t'aider? Je n'existe même pas. Je dois m'enfuir d'ici. Au plus vite. À ce rythme, ils vont faire de moi un légume. J'en ai déjà trop bavé. Allongé, contemplant le plafond avec un regard vide. Un regard tellement vide, revenant à la vie seulement quand eux le décident. Et puis, je me retrouve à nouveau seule, sans personne autour. Quelle passion, quel art dans ton récit. Tu veux que je finesse de la sorte? Pas compris. Que veux-tu que je fasse exactement? Je te signale que s'il n'y a plus de moi, il n'y aura plus de toi non plus. Voyez-vous ça? Tu veux parier? J'ai un rasoir dans la poche. Je peux l'utiliser pour tailler mes veines. Il est tard. Le temps qu'ils se rendent compte de ce que j'ai fait, je serai déjà morte. Ou bien tu sais quoi? Je peux faire mieux encore, couper ma carotide. Pour être bien sûr, il y aura du sang partout, comme lorsqu'on trouve un tuyau. La démonétisation. Attends, ok, arrête ça. Tu as peur? Bien fait. Au moins tu sais comment c'est maintenant d'avoir peur. Ok. Je t'ai dit d'arrêter, ça suffit. Tu attends quoi de moi? Que je t'aide à t'échapper? Exactement. Tu as toujours été très raisonnable et tu as un tel sang-froid. Tout ce que je ne suis pas en ce moment. Très bien, je vais t'aider. Pour commencer, débarrasse-toi du rasoir. Mais pourquoi? J'en aurais peut-être besoin. Comment? En attaquant le gardien avec? Bien sûr que non. Mais je peux faire comme si je me tranchais la gorge avec. Et que s'il ne me laissait pas sortir, je le ferais pour de vrai. Crois-moi, tu leur rendras plus service qu'autre chose. Tu penses qu'ils ne sont pas fatigués de toi? Rendre service à qui? Au médecin. Vas-y, coupe-toi les veines. Mon Dieu, c'est... Ils auront un souci de moins. Suicide veut dire un corps dans le sac. Tu te souviens?
un corps dans le sac, comme tu as fait avec Jack. D'ailleurs, tu le vois dans tes rêves, ta conscience te tourmente. Arrête ça, arrête de me parler de ça. Tu l'as tué, puis coupé en petits morceaux. Brrr, j'ai fait de mon mieux. Quelle horreur. T'es sérieuse? Tu n'as fait aucun rêve après ça? Assez! Je t'ai dit d'arrêter. Je veux tout oublier. Vraiment? Tu crois pouvoir tuer quelqu'un et faire comme si de rien n'était? Ce n'est pas comme ça que ça marche. Le son du sang qui jugule lorsque le couteau traversait les parties de son corps et l'odeur du sang mélangée à cette lame métallique. Tu t'en rappelles? Il y en avait partout. Du sang, sang, sang. Tu en as même eu sur le front quand tu essuyais ta transpiration. Quelle vue magnifique. Pourquoi tu ne dis rien? J'espère que tu ne t'es pas tué. Je me suis débarrassée de la lame. Enfin, maintenant sors de la chambre. Il y a une infirmière à l'extérieur. Si elle me voit, je suis foutue. Elle ne va rien remarquer. Il est quelle heure? 2h44. C'est l'heure où elle prend son thé. Elle fait toujours ça à cette heure. Tu es sûre? Imagine si... Arrête d'avoir peur. Fais-moi confiance. Tu avais raison. Il n'y a personne. La lumière est allumée. Elle est dans les vestiaires. Elle boit du thé avec du citron. Maintenant, prends les escaliers. Alors, pourquoi tu mets autant de temps? J'y suis. Mais il fait trop noir, je ne vois rien. Aucune lumière ne marche. Tu as un téléphone? Utilise le flash pour t'éclairer. Oh, oui, tu as raison. Maintenant, descends. Et ne fais pas de bruit. Ok, j'arrive. Tu fais trop de bruit. Sois plus discrète. Alors, tout va bien? Pourquoi tu mets autant de temps? Je suis en bas. Il n'y a rien ici. Mais où est-ce que tu descends? Je ne sais pas, je crois que c'est la cave. Quoi? Pourquoi t'es descendu à la cave? Tu ne m'as rien dit. Attends, c'est quoi ce truc? Ne va pas là-bas. Remonte tout de suite au premier. Pourquoi? C'est tellement étrange ici. Il y a un couloir si long et noir. Les côtés des portes sont à moitié transparents. On dirait du verre. Arrête, ne t'approche pas d'eux. Remonte tout de suite. Il y a des gens ici. Ils me regardent. Ils me regardent tous. Ils sont penchés et ils n'arrêtent pas de me regarder. Je t'ai dit de t'en aller. Ils ont un regard tellement triste. Un d'entre eux me fait des signes de la main. Il dessine un cercle. J'ai compris. Il veut que je le sauve. Arrête ça. Tu as perdu la tête. Tu vas nous griller. Il a l'air tellement inoffensif. Il a mis son front sur le côté en verre de la porte et me tend la main. Je vais lui ouvrir. Non, non, éloigne-toi de lui. Alexandra, arrête. Alexandra. Pourquoi tu ne dis rien? Alexandra, tu es toujours là? Attends, laisse-moi reprendre mes esprits. Qu'est-ce qui s'est passé? J'espère que tu ne l'as pas laissé sortir. J'allais le faire. Mais quand je me suis approchée de lui, il a commencé à hurler et à se cogner contre la porte. Il s'est blessé la tête. Il avait tellement de haine et de rage dans son regard. Il était en furie. Je remonte en haut. Je suis sur les escaliers. Merci, mon Dieu. Tu as essayé de me convaincre. Tu étais inquiet pour moi. Merci. Remercie-moi plus tard. Bien sûr. Tu devrais être en train de m'acheter des bonbons maintenant. Hein? Pourquoi? Tu comprendras après. Qui étaient les gens en bas? Pourquoi sont-ils enfermés? F20-F29. Ils souffrent de schizophrénie avec un comportement agressif. Oh, et ils peuvent guérir? Il est difficile de soigner ce genre de maladie. Tous ces comprimés, ces injections, ne font qu'empirer les choses. Le service psychiatrique dans notre pays n'est qu'une grande mise en scène. Les médecins te font croire qu'ils sont en train de t'aider. Le gouvernement prétend contrôler toutes les situations. Les habitants font mine de rien savoir. Quant à toi et les autres patients, vous jouez le rôle principal dans cette mascarade. Tu n'es même pas une pauvre marionnette à leurs yeux. Une marionnette immobile grâce à des fils. Toi, tu es immobilisé avec ces fils. Qu'est-ce que je dois faire? Écoute-moi, tu veux sortir de là? Oui, je ferai n'importe quoi pour... Alors, va au premier étage. Ok, j'y vais. La lumière est allumée ici. Ce n'est pas grave, n'aie pas peur. Personne ne te fera de mal. Où est-ce que je vais maintenant? Va à gauche et n'éteins pas la lumière. Tu vois les deux bonds en bois? Il y a une porte à côté. Oui, prends-la. Il y a une indication. Lila, Shapiro Leonid Yakovlevich. Mais c'est le docteur qui était dans l'histoire d'avant, dans la vidéo d'avant. Candidat des sciences de la médecine, docteur de haute qualification, le chef psychiatre de l'hôpital. Ok, j'arrive. Quoi? Je t'expliquerai tout après. Laisse-moi juste mettre mon téléphone à charger. Je n'ai plus de batterie. Oh, oh. Et en fait, je sais pas si j'aurais mieux fait de lire cette histoire avant celle que j'ai faite dans ma première vidéo. Parce que je sais pas si celle que j'ai faite avant c'est une suite, mais en tout cas, il y a des choses qui ont à voir. Yakovlevich, ça faisait longtemps. Je crois que c'est Yakovlevich, oh je me rappelle plus.